Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Je te souhaite tout d'abord une merveilleuse année, bonne santé et mes meilleurs vœux de bonheur et de réalisation pour tes proches et toi. Et pour commencer cette année en beauté, je te propose de transformer ensemble notre karma en mission. Tu vas certainement me demander qu'est-ce que le karma, ou ce que je dis c'est du chinois, ou encore c'est facile à dire qu'à faire, etc. Dans cette vidéo, même si j'en ai déjà fait une sur le karma, d'ailleurs tu trouveras le lien dans la barre de description, je vais quand même réexpliquer de façon brève ce que c'est et en même temps expliquer pourquoi c'est important de planter de bonnes causes dans sa vie, de transformer son karma en mission. Je vais donc réexposer quelques concepts bouddhiques, ce qui est bien pour moi parce que ça me permet de réviser aussi. Tu trouveras les liens de toutes les vidéos dédiées dans la barre de description. Mais avant de commencer le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Qu'est-ce que le karma ? Dans le bouddhisme et de façon générale dans les religions indiennes, le karma c'est comme une valise que tu transportes avec toi vie après vie et qui contient toutes tes actions, tes pensées et tes paroles positives ou négatives et qui produisent des effets plus ou moins latents, c'est-à-dire que des causes que tu as plantées dans tes vies passées peuvent produire des effets dans cette vie-ci ou dans tes futures vies. Comme un retour de boomerang, ce que l'on appelle la loi de causalité, ce que je résume par le proverbe « on récolte ce que l'on sème ». En gros, notre karma détermine notre condition de vie à la naissance, le choix d'être né dans notre famille, également en mon sens notre tendance de vie dominante, si l'on est plus dans la destruction plutôt que dans la bienveillance et dans l'amour, en commençant par soi. Et ce karma propre à chacun nous met des filtres devant nos yeux pour déformer notre perception de la vie, tel un miroir terni qu'il faut polir pour y voir plus clair, à une échelle plus ou moins intense et qui nous fait souffrir. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent la vie nous fait rencontrer les mêmes types de problèmes, les mêmes types de gens, que ce soit à l'école si tu es étudiant, au travail, dans ta vie personnelle aussi bien que dans ta vie amoureuse. Et on réagit toujours de la même façon jusqu'à ce que l'on ouvre les yeux sur la situation et que l'on comprenne le sens. Mais je te rassure, le karma n'est pas une fatalité, tu n'es pas obligé de vivre d'intenses souffrances si tu es dans le cas toute ta vie. Tout peut se transformer en un instant dès lors que ta vision change. Attention, je ne dis pas que tous tes problèmes ou toutes tes difficultés auront disparu en un claquement de doigts. Je dis simplement que le fait de changer de vision des choses et de penser plus dans la création de valeur, dans quelque chose de positif, et ça va te permettre en tout cas de mettre en place, les choses vont se mettre en place dans le sens de ta pensée. Mais bien sûr pour cela il faut poser des actions. Ce que j'entends par action, c'est de te lancer des challenges, des défis, des objectifs. Et si dans ta vie tu plantes de bonnes causes, automatiquement tu accumuleras de la bonne fortune. Ce que j'appelle bonne fortune, c'est en gros développer une bonne étoile sur toi et des meilleures conditions pour tes vies prochaines. Qu'est-ce que veut dire transformer son karma en mission ? L'objectif quand tu te lances des défis pour surmonter les obstacles de la vie, c'est non seulement d'élargir ta vision de la vie, mais également élargir ton cœur. De vraiment croire que dans ta vie tout est possible et réalisable, que tu as tout le potentiel pour réaliser tes rêves et devenir finalement heureux. Et automatiquement, parce que tu es heureux, ta vision des choses s'élargit et tu te lanceras des défis beaucoup plus vastes pour contribuer à la société. Comme je disais dans ma vidéo sur le principe de non-dualité entre soi et son environnement, nous faisons qu'un avec notre environnement, c'est-à-dire que notre environnement est le reflet de notre karma. Et si l'on veut changer notre environnement, c'est-à-dire notre réalité, il faut tout d'abord se changer soi-même, c'est-à-dire de faire un travail profond sur soi, ce que j'appelle la révolution humaine, pour changer notre perception des choses et trouver des solutions à nos problèmes, à nos obstacles et sortir de nos souffrances finalement et être heureux.
Et quand je parle de planter de bonnes causes, ce que j'entends par là, c'est développer le trésor du cœur. J'en parle souvent dans mes vidéos. Tu auras le lien de la vidéo dédiée sur les 3 types de trésors dans notre vie dans la barre de description. Et il est important de développer son cœur, de le polir en étant altruiste et bienveillant, aider son prochain, donner de son temps et même de son argent à des causes qui nous tiennent à cœur, à la hauteur de ce que l'on peut donner. Et comme dirait Pierre Rabhi, célèbre agriculteur et philosophe français, la beauté qui pourra sauver le monde, elle est en nous. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion, c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes et pourtant qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et l'autre élément qui pourra sauver le monde est la substitution à faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire la vision que nous avons de la vie. On pense souvent que nous ne sommes rien sur cette planète et dans cet univers, que nous ne pouvons pas agir face à la situation actuelle sur notre planète, que la vie est triste et cruelle. En mon sens, ce qui arrive actuellement à notre planète, c'est le reflet du karma de chaque individu qui constitue cette planète, c'est-à-dire nous, et nous avons un rôle crucial à jouer individuellement et collectivement, celui de faire notre part en se réalisant et aider les autres à se développer en étant source d'inspiration. Donc tu l'auras bien compris, transformer son karma en mission, c'est de se lancer des défis pour soi et pour les autres, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort par des actions concrètes, ainsi pour faire sa révolution humaine et développer le trésor du cœur, pour être heureux, contribuer à la société et donc faire sa part. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo concernant mes objectifs. Je suis toujours à Londres et ma difficulté actuellement c'est de trouver un ordinateur, une âme charitable pour monter mes vidéos car je n'ai plus d'ordinateur et donc il m'est difficile pour moi de l'écriture de mes vidéos puisque je fais tout à la main. En plus de ça la traduction en anglais, voilà, qui est mon challenge. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Et en même temps de trouver une âme charitable pour monter mes vidéos et poster sur YouTube. C'est pour ça que je mets plus de temps à poster mes vidéos. Mais je tiens toujours à mon challenge de faire 2 vidéos par mois. Bon, revenons à nos moutons. Et toi, que penses-tu de transformer avec moi notre karma en mission? Dis-moi dans les commentaires tes défis, tes objectifs, tes challenges, les choses que tu voudrais transformer en toi ou dans tes relations. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!